Salut Chris, petite vidéo sur le ventre, sur le centre du corps humain, le centre de gravité. C'est là où tout se joue. Voilà. Donc il y en a qui disent que c'est le deuxième cerveau. Moi je dis c'est le premier, parce que c'est de là que viennent les instincts qui sont plus rapides que la réflexion, et l'instinct vient du ventre. Quand tu es sur la route et que tu évites de justesse un accident, tout de suite ton attention retombe dans le ventre, et il y a une espèce de force qui fait que tu vas te rassembler au centre de toi-même en fait, et ça fait mal. J'ai vécu le truc 2-3 fois. Ça fait mal quoi. C'est plus dans ta tête, c'est dans ton ventre, d'un coup comme ça, boum. Et donc c'est le secret des samouraïs, le secret de ceux qui ont un petit peu de contrôle sur eux-mêmes. C'est l'exercice continu sur le ventre, le respect du ventre en tant que centre en tant que centre de la personne, quoi. Enfin de la personne, ça m'ennuie d'utiliser ce mot, centre du corps, centre corporel, quoi. C'est le chaudron qu'il faut faire chauffer pour faire monter la température et pour pouvoir accéder au voyage spirituel, et pour pouvoir accéder à d'autres paliers de notre mystère. Voilà. Donc ça commence par le ventre, et dans son livre, Durkheim nous dit dans le hara que c'est quelque chose qui est intégré dans la culture asiatique, notamment japonaise, et que nous on n'a absolument pas ce genre de culture. On n'est absolument pas dans notre ventre, on n'est pas du tout là-dedans, dans notre instinct, dans notre comment dire, dans notre nudité avec laquelle on va toucher ce qui nous entoure avec notre ventre, quoi. Voilà. Donc Durkheim nous encourage à faire un exercice qu'il appelle l'exercilium. Donc c'est pas un exercice à proprement parler. C'est comme tout ce que je te décris sur cette chaîne, c'est un exercice constant en fait. C'est constamment constamment ramener l'énergie au centre, constamment. Voilà, donc c'est par le biais de la respiration toujours, où tu vas faire descendre l'énergie et tu vas l'emmagasiner dans le ventre, constamment. Ça doit, comment dire, c'est le foyer de la croissance en fait, de la croissance de l'homme. Sinon l'homme ne s'appartient pas, sinon l'homme n'est qu'un produit civilisationnel, et il répond juste à une mécanique qui comprend pas et qui maîtrise pas et qui ne voit même pas en fait. C'est ça le délire. Donc quand tu as une certaine culture du hara, une certaine maîtrise de ton centre, comment dire, c'est pas que tu es le plus fort, c'est pas que dans une bataille ou dans une bagarre, c'est que l'autre va sentir ta force et il n'y aura même pas bagarre. C'est exactement le truc. Enfin, tu vois, en termes de confrontation individuelle, ce que le hara, le fait d'avoir cultivé son hara peut générer. Donc Durkheim aussi rajoute, on a là un bon lit, un bon hôtel, un bon cuisinier et un bon médecin. Voilà. Donc par ça il nous explique, il nous fait comprendre que on a toutes ces ressources, elles sont dans notre ventre. Voilà. Donc je voulais rappeler ces fondamentaux, et puis je veux surtout dire que notre ventre, on doit y faire attention. Notre ventre, c'est pas une poubelle. L'être humain n'est pas une poubelle. L'être humain n'est pas un puits sans fond. L'être humain doit faire attention à ce qu'il mange, doit respecter son ventre, et il ne doit pas, entasser de déchets à l'intérieur de lui-même. Alors ça, c'est un des principes de l'Ayurveda, c'est-à-dire que on fait attention un petit peu à ce qu'on mange,
Mais la donnée principale, c'est l'élimination. L'élimination des déchets. Donc, enfin moi, personnellement, je mange une fois par jour. Enfin, je fais le ramadan toute l'année en fait. Je mange le soir. Voilà. Alors c'est pas le meilleur truc, mais bon, ça s'est trouvé comme ça. Ou alors sinon c'est le matin, suivant le mode, mais c'est toujours un repas par jour. Et puis j'élimine. Et puis quand j'ai plus rien dans le ventre, je remange. Donc ça fait à peu près ça. Ça fait à peu près un repas par jour. C'est important l'élimination parce que sinon il y a accumulation dans l'organisme, et s'il y a accumulation, il n'y a putréfaction, il y a tout un tas de choses qui sont pas très cool. Alors je suis pas médecin, donc je pourrais pas te les expliquer. Tu les trouveras sur YouTube avec des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi. Mais donc je voulais juste attirer l'attention sur le fait que le ventre, c'était pas juste le ventre, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus en termes de richesse, en termes d'exploration, en termes de mystère, en termes de puissance, en termes de tout ça. Donc voilà. Alors pour moi, le ventre, je te l'ai dit, c'est le premier cerveau. C'est le premier cerveau. Et on fait attention à ce qu'on met dans son ventre, parce que suivant ce que tu mets dans ton ventre, ça va générer telle ou telle idée. Si tu bois un café par exemple, ça va te mettre des idées un petit peu genre, ça va te mettre un peu la pression, tu vas commencer à penser en d'autres termes que si tu n'as pas bu de café, tu vois. Si tu manges de la viande aussi, si tu manges de la merde aussi, si tu manges de la nourriture qui ne te nourrit pas, si tu utilises ton ventre à juste filtrer des saloperies industrielles que tu emmagasines en toi, ton ventre est encrassé, il fait plus le job, tu vas prendre de la graisse et puis tu vas prendre du déchet, et ce déchet va s'accumuler et puis va générer des pathologies. Alors je te disais, je suis pas médecin, tu vois, mais bon, la logique, le bon sens, voilà, veulent que c'est quand même, ce que je te raconte, c'est quand même pas si délirant que ça, quoi. En même temps, il y a une petite analogie entre les intestins et le cerveau, tu vois, ça ressemble un petit peu, on est dans une espèce d'entrelac de conduite, de tuyaux et tout ça, quoi. Donc moi je rajoute que du même titre que tu ne donnes pas n'importe quoi à manger à ton ventre, tu ne donnes pas n'importe quoi à manger à ta tête non plus. Parce que là c'est pareil aussi. Si tu mets des bons produits dans ton cerveau, quelque chose qui va générer des bonnes idées, quelque chose qui va générer de la force, de la puissance, comme avec l'alimentation. Si tu manges une alimentation tu vas la choisir en fonction de la capacité de ton corps à bien l'assimiler, à bien la digérer, et puis la puissance que tu vas pouvoir retirer de cette nourriture. Tu vois, moi en termes de, en tant que randonneur, je sais quand je mange de la bonne nourriture ou pas, tu vois, c'est pas compliqué. Si je mange par exemple un hamburger frites, alors ça dépend quel hamburger et ça dépend quelle frite, l'exemple est mal choisi, mais si je mange par exemple voilà, un truc à la con, enfin un grec, quoi, on va dire un grec, parce que bon, les grecs c'est toujours les grecs, quoi. Il n'y a pas des grecs comment dire, de haute cuisine, c'est toujours des grecs, c'est toujours du surgelé, machin, la plupart du temps. Voilà, ça n'amène pas d'énergie quand tu veux te taper un 20 ou 30 km le lendemain, tu vois. Par contre, si tu manges un bol d'avoine ou une soupe de patates ou un plat de pâtes, là ça va te donner de l'énergie. Tu vois, donc le corps il est fait pour digérer quelque chose qui est censé t'apporter quelque chose. Tu vois, c'est pas censé juste faire plaisir à la langue pendant que voilà, voilà. Donc en fait c'est ça. Et en termes de cerveau, c'est la même chose. Ça veut dire que ce qu'on doit donner à manger à notre cerveau doit nous apporter quelque chose. Et ne doit pas nous enfermer, ne doit pas nous cantonner, nous confiner dans des sentiments négatifs, dans de la peur, dans de l'anxiété, dans ce genre de trucs. C'est à nous de choisir comment on veut se sentir. Et on n'est pas obligé de bouffer de la merde, tu vois. En termes d'information, je parle. De toute façon,
quand je parle en termes d'information, que ce soit une information alimentaire ou une information intellectuelle, entre guillemets, c'est la même chose, c'est toujours de l'information que tu vas ramener à ton corps. Et c'est toujours une information qui va avoir une incidence sur ton corps. Ouais, j'avais arrêté un petit peu l'audio là parce que décidément il y avait vraiment trop de pollution, j'arrêtais pas de tousser, c'était pas agréable pour celui qui écoute. Voilà, donc en termes d'information, l'information doit apporter quelque chose. Si l'information n'apporte rien, elle apporte de toute façon quelque chose, donc elle apporte ou la santé, ou le bien-être, ou la maladie, ou le mal-être. Voilà, donc ça voilà, j'attire ton attention sur ce que tu mets dans ton corps. Parce que ton corps, c'est pas juste une boîte vide qu'on doit nourrir comme ça avec ce qui nous fait plaisir. Alors oui, c'est important de se faire plaisir, mais c'est aussi important de découvrir son corps et de le sentir et de pouvoir savoir et pouvoir déterminer qu'est-ce qui fait plaisir à ton corps. Parce que c'est pas quand tu auras un putain de cancer de merde, ou c'est pas quand tu auras 300 kilos en trop, enfin tu vois, ou c'est pas quand ta santé elle sera soumise à la dictature médicale. Voilà, où on va te faire prendre des médicaments qui vont rajouter de la merde à ta maladie, à ton mal-être, à tout ça, tu vois. C'est pas quand on sera arrivé là qu'il faudra dire putain c'est vrai là je me suis fait baiser la gueule, je suis jeune et finalement non, ton corps il doit être en santé, ton corps il doit être prêt pour tu vois ce que je vois, t'as vu ça un peu c'est l'heure de l'apéro chez nos amis les CRS. Voilà. Ah mais non mais c'est vrai qu'il y a eu des émeutes et tout, donc du coup voilà quoi. Donc voilà, en termes d'information, c'est important, d'accord. Comme sur internet, tu télécharges pas n'importe quoi, tu fais attention à ton corps, tu fais attention à ce que tu lui donnes à manger en termes de nourriture, en termes d'information, enfin information en général, et la nourriture est une information. Voilà, donc donne-lui des bonnes informations. Donne-lui des bonnes informations qui puissent durer un petit peu parce que bon... alors je sais que en ce moment les gens n'ont pas forcément envie de durer très longtemps parce que la situation veut que on se dit dans quoi on va. Mais dans quoi on va, moi je te dis, si tu gardes un corps prêt à l'emploi, avec un esprit bien alerte, tu vois, s'il y a besoin de faire face, on fait face, tu vois le truc, on fait face. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis surtout on fait face pour les nôtres, quoi, pour les gens qu'on aime. C'est ça, on est en santé pour les nôtres et pour les gens qu'on aime. Et on leur explique, on leur raconte, on leur parle et on les motive. En leur disant que la vie c'est pas cette merde là qu'on nous agite à tour de bras là depuis je sais pas moi, depuis le 11 septembre, depuis avant, enfin c'est une espèce de merdasse comme ça dans lequel on est tous englués et dans lequel on se complaît en fait. On a de l'information qui nous met de la basse fréquence et on est tous en basse fréquence et on se vautre dans cette putain de basse fréquence quoi, parce qu'on n'a jamais connu la haute fréquence. C'est pas voilà. À partir du moment où tu vas à un moment donné t'apercevoir que tu peux générer ta propre fréquence et tu peux la monter, tu peux la moduler, tu vas t'apercevoir que la vie devient plus intéressante et surtout elle devient t'as pas à la subir quoi. Tu surfes dessus quoi, puis tu essayes de dire aux gens qu'ils peuvent faire la même chose, mais bon après c'est différent, c'est le système de croyance, c'est à chacun de développer son propre système de croyance. Mais ça, c'est un programme, le système de croyance, qu'on développe d'après l'information, d'après les informations qu'on donne à notre ordinateur, à notre corps. Voilà, donc si c'est des bonnes informations, le système de croyance, ce sera plutôt... en adéquation avec ces informations. Si c'est des informations de merde, le système de croyance vaudra pas tripette et surtout faut pas que ça soit le système de croyance qu'on veut absolument nous implanter dans la tête, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. On est né avec un putain de système de croyance que nos parents, croyant bien faire, nous ont bien martelé.
Maintenant, c'est juste qu'obéir et fermer nos gueules et puis respecter l'autorité, tu vois. Alors, je dis pas qu'il faut pas obéir, je dis pas qu'il faut ouvrir nos gueules sans arrêt, et je dis pas que, mais je dis qu'il faut tout remettre en question. Il faut avoir l'esprit affûté comme une lame. Et puis le combat, c'est à l'intérieur de soi, c'est chacun, quoi. Fait son petit combat pour trouver la petite porte de sortie qui va faire que tu vas trouver la liberté à l'intérieur de toi. Tu peux pas la trouver à l'extérieur, la liberté. Et après, une fois que tu as la liberté à l'intérieur de toi, et ben voilà, quoi. Après, comme je t'expliquais dans la vidéo de la marche afghane, après t'es chez toi, quoi. T'es chez toi, partout t'es chez toi, quoi. T'attends rien de rien, quoi. T'es chez toi, t'as toutes les, comment dire, tu deviens vertueux, quoi. Tu vois, tu deviens vertueux parce que c'est la nature de l'homme d'être vertueux. C'est pas sa nature d'être une saloperie sans nom qui fait n'importe quoi parce qu'il y a un système qui en a décidé ainsi. Tu vois, voilà. Bon, ceci dit, je vais rentrer tranquillou. Et je te dis, voilà, like, abonne-toi si tu as aimé, si ça t'a inspiré un petit peu. Je sais, ça fait pas tellement avancer le schmilblick, mais l'important c'est de faire attention à son corps. Voilà, c'est ça l'important. Et c'est de le garder en santé et d'essayer de limiter au maximum tout ce qu'on pourrait lui mettre en termes d'informations polluantes. Alors je mets en garde aussi contre l'alcool. Moi je suis pas contre un petit verre de vin de temps en temps, mais voilà, moi je trouve qu'en repas ça se passe bien aussi avec de l'eau, et même mieux parce qu'au niveau en termes de digestion on n'est pas alourdi, on est très vif, très alerte, et c'est plutôt sympa aussi, quoi. Donc voilà, tout ce qui est cigarette, machin, ça c'est. On peut le remplacer la cigarette à mon avis par des exercices de respiration. Comme on irait fumer la clope, eh ben on prend 10 minutes de pause et puis on respire avec son nez en comptant ses respirations avant de reprendre le boulot. Tu vois, on va avec les copains qui fument la clope, nous on n'en fume pas, mais on prend quand même la pause pour respirer, pour poser le mental, pour calmer un petit peu le stress qui nous rampe dessus, et puis on retourne bosser avec une meilleure énergie. Voilà. Et puis quand on a un petit creux, on mange un fruit, on mange un morceau de pain avec du beurre, du chocolat, je sais pas, des trucs un peu, tu vois, des trucs que tu fais toi-même, pas des trucs que tu vas acheter tout près. Alors je sais, ça fait envie, mais dès que tu auras vu la différence que ça peut, comment dire, ce que ça peut induire en toi, le fait de manger de la saloperie industrielle ou de manger une vraie nourriture, le choix il se fera naturellement, tu vois. Et puis non seulement en termes de bien-être, en termes de plaisir aussi de faire cette nourriture là, de pouvoir la comment dire, la cuisiner et tout ça. Et puis en termes d'informations que tu vas apporter à ton corps, voilà. C'est tout. Allez, je te laisse, je te dis à plus, prends soin de toi, et puis à bientôt. Ciao.